Bah oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast du classement ultime du cinéma. D'habitude, nous prenons vos listes de films que vous nous envoyez pour les classer du meilleur au pire, mais cette fois-ci, on va un tout petit peu changer la formule, puisque c'est une spéciale, on va dire, fête de Noël, ou en tout cas une spéciale hiver, parce que Super Ciné Battle, vous le savez, c'est quelque chose de sérieux, c'est du gravage dans le marbre, et on a décidé de graver dans le marbre, spécialement pour vous aujourd'hui, eh bien, les meilleurs films de feu de cheminée de Netflix. Parce que oui, c'est des choses importantes, c'est des questions importantes que les gens se posent, et nous sommes là pour répondre à ce genre de questions. Et donc pour graver ensemble ces meilleurs feux de cheminée disponibles sur Netflix, j'ai évidemment à mes côtés mon inénarrable, mon incontournable compagnon de fromagerie, Daniel Andreev. Salut papa, c'est dégueulasse de ressentir ça. Oui, parce qu'il y a eu un petit contentieux fromage lors de ses vacances, n'est-ce pas Daniel ? Oui, j'ai acheté pour beaucoup de fromage à la charmante fromagère et j'ai tout oublié chez toi. Comme un con, quoi, je m'en veux et du coup, je pense que c'est le signe. Il fallait que je me mette à la diète. Mais putain, en plus, j'en ai pas racheté qu'un petit peu, quoi. Je faisais, non, mettez-moi 1 kilo de celui-là et tout. Oh là là là, je m'en veux. En plus, je suis sûr qu'elle avait mis son 0,6 sur un des emballages. Donc voilà, je suis dégoûté. Mais alors si ça peut te réconforter, Daniel, ce fromage n'est pas complètement perdu. On en fait bon usage à la maison, t'inquiète pas. Foiré. Alors, avant de continuer, je t'ai juste apprécié. En même temps, si je peux nourrir la famille Boulet grâce à voilà, c'est ça. Écoute. Et en même temps, je tiens à préciser une chose, on va donc parler des feux de cheminée sur Netflix parce qu'on estime que c'est quelque chose d'important. On a choisi de parler de ceux de Netflix pour une raison simple, c'est pas parce qu'on est vendu à Netflix, attention, pas de problème, mais c'est que tout simplement... Non, on a parlé de Bright juste avant. Voilà, on a parlé de Bright juste avant et on en dit du très plus grand bien, n'est-ce pas, dans le précédent After Eight. Non, c'est pas du tout parce qu'on a Netflix nous donne des sous et de toute façon on n'en voudrait pas, c'est juste parce que comme on a tous un abonnement Netflix, et ben ça ne coûte pas en rond plutôt que d'acheter les DVD sur Amazon parce que on aime bien la blague, Daniel, mais faut pas pousser non plus, quoi. Et en plus, tu peux te prendre un abonnement d'1 mois, donc tu peux avoir 1 mois de feu de cheminée gratos. Voilà, et en plus, effectivement, rappelons que Netflix a une formule de base avec 1 mois gratuit, donc tu peux effectivement tester les meilleurs feux de cheminée. Mais voilà, ce projet me semblait un tout petit peu ambitieux, juste pour nos 2 épaules. Je sais pas ce que t'en feras de nos 4 épaules, du coup. Pour moi, il est beaucoup trop ambitieux. Voilà. Ça me semblait un peu trop ambitieux, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à un guest. Et attention, j'ai pris un guest de pointilleux, quelqu'un d'une référence en la matière. Donc évidemment, ce n'est pas Benjamin François, cette fois-ci on a décidé de changer un peu les visages un peu qui tournent dans ce podcast. Et c'est n'est autre que mon ami Prodigy. Prodigy, comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Écoute, moi ça va bien. Est-ce que tu es prêt toi aussi dans le ventre de ta mère ? Tout à fait, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, je suis prêt à faire trembler les piliers du ciel. L'inné venait de toi. Tout à fait, parce que voilà, des fois je dis des conneries et des fois faut les assumer. Voilà, littéralement, c'est qu'à un moment donné, on discutait avec Prod, il balance ça, il me dit tu sais pas quoi, j'ai fait le tour des feux de cheminée sur Netflix et ouais, il y a plein de trucs, le crépitement, le machin, je fais mais c'est génial. Et puis voilà, du coup, on s'est dit autant en faire un podcast parce que malgré tout, c'est ça qu'on aime, dire des conneries devant un micro, quoi. Alors, exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas s'y mettre tout de suite ? Je te laisse hoster, c'est toi le responsable de ce qui va se passer. Je pense que c'est le bon moment pour y aller. Donc, par souci de clarté, je pense qu'on va simplement les aborder tels qu'ils sont présentés dans Netflix. À savoir qu'on va commencer par celui qui s'appelle Feu de cheminée dans votre maison, au boulot. Voilà, au bois de boulot. C'est le premier qui est présenté à nous. Alors, moi je l'ai en anglais, et je pense que c'est Fireplace for Your Home, c'est celui-là. Voilà, en exactement. Fait, il s'appelle un peu tous Fireplace for Your Home. On va voir, il y a des variantes. Birchwood Edition. Birchwood Edition, voilà. Du coup, c'est version bois de boulot, tel qu'il est présenté. J'ai 84% de match sur celui-là, ça veut dire qu'il y a 84% de chances que ça me plaise. Et alors justement, on va en parler. C'est celui de 2015, voilà, pour resituer, parce qu'il y a des versions, c'est celui signé par George Ford. Et je crois que George Ford a signé en fait tous les feux de cheminée réalisés sur Netflix. Donc c'est un peu j'ai envie de dire le spécialiste dans la matière. C'est le Mankiewicz du feu de cheminée quelque part, tu vois.
Exactement. Puis en plus, c'est pas un débutant en la matière parce qu'il fait également des films d'aquarium, de feux de camp, de rivières de montagne. Donc bon, c'est un petit peu un spécialiste du genre. Ah mais alors toi Donc, qui connais bien effectivement. la filmographie de George Ford, t'as déjà vu ces films d'aquarium justement? Non, je les ai pas vus, mais je suis très impatient. Je pense que je vais les commander sur Amazon et me faire une petite collection parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout, hein. Mountain Stream, voilà, la cascade, l'aquarium, la barrière de corail, c'est merveilleux. Il a même fait une Fireplace for Your Home Gas Fireplace Edition, donc je sais pas ce que c'est. Oh Mais purée, à mon c'est- avis, ça promet pas mal. Ah oui, c'est bien pointu quand même. Hein. Alors, moi qui suis un noob en la question, j'ai lancé le film. Je vous ai laissé parler. J'en suis au craquement du bois. Et alors, c'est génial parce qu'il y a toute l'évolution, quoi. On voit le début, on voit la genèse du feu, c'est Jack London, là. Ouais, mais c'est dommage, il y a pas un petit making-of avec la mise en place des cagettes, le cassage du petit bois, tu vois. C'est tout de suite, t'es dans le feu, t'es dans le. C'est ça, c'est vrai que dans ça le commence, vif du tout, sujet, ouais, quoi. ça commence tout de suite un peu évident. Mais celui-là, par rapport à tous les autres, je trouve qu'effectivement, comme souligne Daniel, son gros point fort, c'est que tu démarres, t'as quasiment pas de feu en fait. T'as vraiment le côté, le feu naissant. Tu vois, limite, tu te mets devant ta télé, tu te frottes un peu les mains et t'es impatient que ça parte, tu vois. T'as cette sensation un peu de suspense qui vient. Alors, il y a un truc, et là, désolé, c'est le journaliste qui revient, là, c'est pour analyser un peu ce que je suis en train de voir, à savoir que le bois craquelle. Le feu, c'est vraiment un truc qui nous est passé de père en fils, de mère en fils, et de mère en fille. Enfin, tout le monde, on est tous égaux devant le feu. C'est toujours un parent qui nous a expliqué comment entasser le bout de bois, comment bien les mettre. On a tous nos petites techniques familiales, les cajots, enfin on va vraiment les bouts de bois, les gros bouts de bois qu'on a récupérés dans la forêt. Chacun a sa petite technique. Et quel papier vous utilisez vous? Bah écoute, moi du papier journal, hein, tout simplement. Voilà, j'ai envie de Ouais, dire. mais lequel? T'as spécifique ou pas? Parce que il y a du papier. Mon père essayait de faire brûler les Figaro Magazine, il n'y arrivait pas. Donc on les Ah, utilisait. pourtant, ça brûle bien, ça, hein. Ah, Ah ça non. brûle très bien, hein. Alors, cahier saumon du Figaro, c'était le truc en fait, c'est qu'on avait un voisin qui était abonné au Figaro, il nous les filait pour qu'on allume les feux de cheminée. Et c'est quand même, j'ai passé mon enfance en Normandie, et donc on faisait des très 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 beaux feux grâce au Figaro. Mais à chaque fois, tu sais, je regardais l'article en train de cramer avant, tu sais, genre avant qu'il prenne feu et tout. C'était assez passionnant d'essayer de lire assez vite pour capter l'article avant qu'il termine en fumée. Ah, pourtant, le Yvan Rioufol, ça brûle bien, normalement. Ah non, mais moi je te parle de ma génération. Il y avait pas, il était encore dans le ventre de sa mère. Bah écoute, moi je sais qu'en année électorale, et c'était le cas du coup cette année, En 2016, ouais. voilà, ce qui brûlait bien, bah, c'était les prospectus de Marine Le Pen, les prospectus de François Fillon, tout ce genre de trucs. Alors là je suis un peu déçu parce que finalement, comme les Républicains font leurs élections en interne sans prospectus, j'ai pas de prospectus Laurent Wauquiez à mettre sous la main, mais généralement ce genre de truc ça brûle assez bien quand même. Je rappelle qu'il est interdit de brûler des livres, parce que ça, c'est ce que les nazis font. Et aussi, je dis ça aussi pour protéger le livre que je t'ai offert à Noël. Oui, parce Le que livre de Jean-François Copé. voilà, exactement. Mais est-ce vraiment un livre? Alors, écoute, j'ai lu les premières pages, ça ressemble vaguement à un livre, après je ne sais pas trop jusqu'où ça va dans l'expérience Faut que livresque. j'en parle, mais il y a sa fille qui prend le livre dans les mains et fait c'est quoi? C'est parce qu'en plus sa fille qui lit énormément, je lui ai ramené 3 kilos de bouquins je crois. mais et elle, genre je la voyais déjà en train de lire les premières pages et il lui a dit non, ne touche pas à ça, c'est sale, tu vois. En tout cas, voilà, Jean-François Copé, j'ai arrêté la langue de bois, le feu, la cheminée, je veux dire, on est dans le thème, hein, y a Bah, pas de on est souci. pleinement dans le thème, Alors, effectivement. j'ai avancé un petit peu parce que j'avance un petit peu. J'en suis déjà à la 5e minute et là le bois a pris feu. Alors vous qui êtes des connaisseurs, parlez-moi de ce feu de cheminée. Est-ce que c'est le meilleur? Moi, je trouve que c'est pas le meilleur. Je préfère celui de 2010, en fait, je préfère son premier film. Je le trouve plus authentique, plus brut, tu vois. Là, on sent un petit peu la redite, d'ailleurs, je pense que c'est la même cheminée. À mon avis, il se fait pas trop chier, il filme ça chez lui, voilà, il a fait les 3 films d'un coup. Du coup, voilà, je préfère le premier, je le trouve plus marquant, quoi. Voilà, c'est le début d'une série, c'est comme d'habitude, hein, les suites se ressemblent, les séquelles, c'est toujours moins bien. Ouais, bah, d'ailleurs, on le voit là, l'astuce d'utiliser du bouleau plutôt que de l'acacia qu'il utilise habituellement. Enfin, ça fait un peu poudre aux yeux, littéralement. Hein, d'accord. Donc les bûches sont plus rondes que dans les précédentes éditions, mais globalement, effectivement, l'illusion de nouveauté fonctionne pas très très bien quand même. Faut bien l'avouer. Oui, puis c'est un petit côté élitiste, le boulot. Moi, je préfère le chêne ou l'érable, je sais pas, je trouve ça... Ouais, tu trouves ça pédant le boulot, quoi, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Je sais que ce n'est pas le cas pour moi en tout cas, et sans doute pas le cas de papa, mais on n'est pas des
comment dirais-je, des aficionados ou des putes à 4K. C'est-à-dire, moi, j'ai pas l'écran 4K devant moi et il y a marqué 4K. Est-ce qu'on y gagne vraiment à avoir ça sur télé 4K? Je sais pas parce que je sais pas si c'est lié à la définition vraiment au plaisir que tu ressens quand tu vois les flammes brûler. Donc je pense pas que la 4K apporte grand chose. Tu vois, c'est un peu poudre aux yeux, c'est un peu ouais non, je pense pas. Voilà, puis moi, il y a aussi un détail, mais un détail sonore qui est vachement important sur ce film-là, qui fait qu'il est pour moi pas le plus important de tous. C'est que si tu écoutes bien, le craquement du bois quand il brûle est vachement couvert par un bruit de souffle en fait. Je pense qu'il avait trop ouvert la ventilation dans sa cheminée, qu'il y avait un appel d'air trop fort, et on sent trop l'oxygène qui brasse les flammes, et ça fait un peu voilà technique de raccro quoi. Le type il n'arrive pas à faire bien son feu, et puis du coup il a une grosse soufflerie pour envoyer dessus, et c'est très gênant finalement, c'est très gênant à l'oreille, et même visuellement en fait si tu regardes, le feu prend vraiment au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, t'as un twist au bout de la 20e minute, le feu prend vraiment toute la place et tu distingues plus rien du décor quoi, et je trouve ça vraiment très dommage comme choix agressif de mise en scène, tu vois. Non mais je pense que c'est blindé d'alcool, de zap et de trucs pour faire brûler le feu artificiellement, hein. C'est pas du naturel, ça se non, voit. alors ça c'est non. Moi c'est comme la chirurgie esthétique, c'est non, voilà. Ah non mais c'est un peu l'équivalent des CGI pour les feux de bois, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté on veut en faire trop. Bah, c'est ce que j'aime pas dans ce 3e épisode, c'est le côté un peu Michael Bay quoi. C'est ça, on veut faire tout péter, vas-y, le feu prend tout l'écran, effectivement, on discerne plus rien. Moi je trouve pas ça génial. Ouais, moi aussi, voilà. Alors, quel feu vous me recommandez, quel autre feu pourrais-je aller voir puisque c'est un super ciné battle, un super feu de bois battle, lequel regarder? Parce qu'il y en a un qui m'a recommandé à 78%. C'est le classique, il y a le classique à 2010. On peut parler du classique version 2015, donc qui s'appelle Un feu de cheminée à la maison version classique sur Netflix français, donc qui est toujours un film de George Ford. Donc 2015, c'est à peu près la même année. Hein, tu sens qu'il cherchait un peu son style cette année-là. Il était un peu dans cette volonté de vouloir se renouveler, mais il savait pas trop exactement comment. Et moi, je trouve que cette version classique s'en sortent beaucoup mieux, ne serait-ce que déjà j'aime beaucoup la disposition des bûches, je sais pas ce que vous en pensez vous. Oui, mais le bois est un peu plus brut, un peu plus oui. Mais il est très symétrique. Oui, ouais, c'est très symétrique. Plus frontal. Très frontal, c'est ça exactement. Mais il y a un côté un peu Kubrick dans cette disposition des bûches et de cette volonté en fait de lignes de fuite un peu étouffées comme ça. Il y a un côté très Kubrick, je trouve. Le feu prend tout de suite. C'est beaucoup plus rapide que dans l'épisode d'avant. Exactement. Et les bûches on consomme jusqu'au but. Je pense qu'il y a une espèce de message sur la consommation, le fait de brûler un peu nos possessions matérielles. Enfin voilà, quelque chose d'un peu plus fort, je trouve, que dans l'épisode précédent. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. Oui, je pense aussi. Beaucoup de craquements. Hein. Beaucoup de craquements sur celui-là, ouais. Et d'ailleurs, on n'a plus on n'a pas ce souffle qu'on a sur le précédent dont on a parlé. Il y a vraiment un côté plus feu naturel quelque part. Alors même si je doute encore du fait de la véracité, de l'authenticité. Voilà, c'est ça. Je sais pas si à un moment donné, il y a pas un côté un peu Jared Leto du feu, si on va pas un peu trop loin dans l'interprétation du feu. C'est clairement ma prochaine question, c'est clairement un truc auquel je viens de penser. Est-ce que la version 2015, c'est pas genre le deuxième album, c'est il a voulu reprendre son succès, se dire que voilà, j'ai les clés en main, c'est facile. Est-ce qu'il a pas péché par trop de confiance, pardon. Bon, en tout cas, il donne au public ce qu'il veut, ce qu'il attend. Hein. Je pense que les fans de George Ford vont pas être déçus de cet épisode-là. Après, c'est sûr que c'est un peu une redite. Hein. Moi, encore une fois, celui de 2010, c'est mon préféré parce que c'est le plus... Voilà, c'est le premier. Hein. C'est la découverte, la rencontre. C'est quelque chose qui marque, hein, forcément. Mais je trouve que cet épisode est pas déconnant, tu vois. C'est pas le Transformer 2 du film de Bush. Voilà, c'est pas le Transformers 2. Alors moi, justement, j'allais dire, je comprends en fait le rapport de prod avec le premier. Néanmoins, je trouve qu'il y a pour moi une certaine forme finale un peu de ce qu'a voulu exprimer George Ford par cette symétrie des bûches, par ce bois visiblement d'acacia brut. Hein. Il y a vraiment quelque chose, un retour à la nature profonde de ce que nous sommes. Et puis surtout, moi, j'aime beaucoup la disposition du feu par rapport au décor, qui est que, en fait, tu ressens beaucoup plus le décor de briques derrière. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le décor de briques ressort bien et bien mis en valeur par un feu qui occupe beaucoup d'espace horizontalement, mais assez peu verticalement, et ce qui fait que du coup, il met en décor en valeur le décor qui est autour de lui. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, puis ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est qu'il est un peu, pour faire une petite comparaison avec le cinéma, il aurait pu faire un Parrain 2, c'est-à-dire un feu de cheminée un peu doux, un peu tranquille, un petit peu lent qui met du temps à s'allumer, mais il a plutôt J'ai fait un feu de cheminée que tu ne pourras pas refuser, un truc comme ça. Oui, quoi. exactement, voilà, avec un côté dramatique, un peu pompier, c'est le cas de le dire. Et il a plutôt, voilà, c'est plutôt le Aliens ou le Terminator 2 du feu de cheminée, quoi. Il a été à fond, voilà, là je regarde les images, c'est magnifique, ça brûle de tous les côtés, les bûches s'enflamment, enfin je veux dire, il a mis le paquet, quoi. Finalement, moi, le seul vrai défaut que je vois à cette version-là, et on va en reparler, on va enchaîner tout de suite sur la version 2010, dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est qu'en fait, si tu regardes bien, à partir de la 35e minute, ça s'essouffle un peu, tu vois. Ça commence à s'essouffler, et puis voilà, les 10 dernières minutes, pour moi, sont trop, en fait. Quelque part, vraiment, c'est vraiment le rebondissement de trop, cette espèce de feu qui s'éteint, mais sans jamais vraiment s'éteindre. On sent qu'il a pas voulu couper la caméra, qu'il était attaché à ce personnage-là, mais que il a pas réussi à le laisser partir, et quelque part je trouve ça un peu dommage, voilà, ça quince un peu la dynamique du film sur la fin. Je suis désolé, je trouve que tu te casses un peu du sucre sur le dos d'un film d'auteur. Et ça me paraît évident qu'il y a quelque chose. Enfin, moi j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression qu'il est en train de me faire cuire une dinde au feu. Enfin, il manque presque que les aliments en fait. Et la peau de bête. Et la peau de bête. Non, mais peau de bête là, c'est du kitsch. Je préfère quand même un peu l'épure et juste la pureté de la viande qui vient se coller sur le flamme. C'est peut-être un peu ce que je recherche au fond, mais que George Ford m'a pas encore apporté. Bah écoute, je te propose de passer à la version de 2010, donc... Bah oui, écoute, ouais, très bonne transition, la version 2010, donc comme Prod l'a dit, hein, la version originelle. Alors Prod, toi qui nous disais que c'était ta version préférée, parle-nous-en un tout petit peu. Alors déjà, elle s'appelle La Bûche de Noël, donc je trouve qu'il y a déjà une thématique qui est plus claire que dans les épisodes suivants, où on sait pas trop, voilà, à part le bois de bouleau, bon, on sait pas trop vraiment où il veut en venir. Donc malgré le côté grand spectacle du deuxième épisode, moi ce que j'aime bien dans ce premier, voilà, c'est le feu est très central, les bûches sont normales, c'est un petit feu de cheminée tout tranquille. Il n'est pas en 4K, c'est là un petit peu le downside de cet épisode, voilà, qui n'est pas adapté aux contraintes modernes, mais voilà, c'est un début, comme je disais tout à l'heure, c'est une rencontre avec un auteur, comme le disait fort justement Daniel, et vraiment je trouve ça émouvant. Moi je trouve il y a un côté, c'est à la fois sa force, à la fois son défaut, c'est que si tu regardes bien au niveau de la disposition des bûches, on a quelque chose de beaucoup moins symétrique, beaucoup moins étudié, je trouve. Voilà, je suis à un moment où ça pop énormément. Ouais. Alors, je veux juste dire un truc, parce qu'il y a plusieurs versions de ce film. On parle bien de la version 2010, parce que la version 2010, celle où il y a de la musique par-dessus. En fait, il y a trois versions. Tout à fait, de la musique de Noël, oui, tout à fait. Il y a trois versions, en fait, effectivement, de la version 2010. Il y a une version avec la musique de Noël, une version avec une musique plus neutre, et une version sans musique. Oh là là, la flamme arrive par en dessous. Et ça c'est un beau feu. Oui, et si tu vas à la 40e minute, il y a un petit retournement de situation au moment avec une bûche qui se coupe en deux et qui se craquelle. Et je trouve ça assez audacieux en fait. Pour un premier film, voilà, d'oser la cascade, alors que bon, on voit qu'il maîtrise pas encore tout à fait son. Ah putain, oui, mais la bûche elle tombe. Art. Ah oui, la bûche tombe, elle va se couper en deux, donc c'est assez impressionnant. Tu vois ça, limite j'aurais dit, ça aurait valu de faire un petit peu de 3D à la Avatar. Parce que là, clairement, la bûche, il y a un mouvement, il y a un vrai mouvement très pur, très net. Je trouve ça très beau. Ben moi aussi, ouais, je suis très fan. Il y a un côté effectivement très audacieux, il y a un côté prise de risque, voilà, quelque part. Mais ce que je disais justement, c'est que le truc, tu vois aussi une plus grande diversité dans le choix des bûches, parce qu'il y a cette espèce de petite bûche toute frêle qui est posée au premier plan, tu sais. Oh là là, putain, mais cette cascade, je l'avais en gif. Voilà, tu sais pas ce qui se passe, mais effectivement, il se produit des trucs. Et puis surtout, va jusqu'à la 55e minute. Moi, je trouve la 55e minute est très très belle, parce que on est sur un feu qui ne s'éteint pas complètement. Enfin, on est vraiment sur quelque chose au contraire de très cosmique, vraiment quelque chose de plus dans je reste auprès de vous, je reste avec vous. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, ce côté, voilà, comme je disais, celui dont on a parlé avant, il tirait un peu en longueur et puis il y avait 10 minutes de trop. Là, on est vraiment sur quelque chose, un apaisement, une espèce de d'évanescence qui fonctionne très bien. C'est un beau feu. Je trouve quand même dommage qu'il ose pas la braise. Voilà, il s'arrête trop tôt. C'est vrai. Ouais, c'est dommage. Non, moi je trouve qu'il y a un côté mélancolique là, parce qu'on sent le fondu au noir, je le vois arriver d'ici quoi. C'est le genre de feu qui me donne envie
de dire à mon beau-frère reste en bas et mets des bûches pendant toute la nuit pour que la flamme continue à tout jamais. C'est le genre de truc qui m'inspire, quoi. Mais d'ailleurs, ce qu'a dit Prod juste avant, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que de manière générale, le cinéma George Ford n'ose pas encore aller jusqu'à la braise. Et c'est peut-être aussi, je sais pas, quelque chose qui pourrait lui marquer le pas pour une version 2017-2018. Je pense que c'est son prochain défi, ouais. Et les sous-titres sont assez rigolos. Sont indispensables, oui. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ? Alors, récemment, ils ont ajouté donc en 2017, donc un Home Fireplace Bright Edition. Je pense que c'est du placement produit pour putain, le film. C'est génial, c'est du génie. Là, c'est... Vas-y. Là, c'est un bidon dans un décor pseudo-urbain avec des tags, etc. Bon, là, c'est de l'exploitation pure et simple, hein, je veux dire, c'est du... Ouais, voilà, là, c'est scandaleux. En plus, c'est un peu le easter egg parce que pour le rechercher sur le Netflix, sur le catalogue Netflix français, quand tu tapes feu de cheminée, il n'apparaît pas, faut taper Fireplace en fait. Donc déjà, il y a ce côté un peu bizarrement élitiste, de devoir forcément utiliser le titre original, alors que voilà, il y a des gens formidables qui ont travaillé sur la traduction des titres de ces œuvres. Mais effectivement, comme tu dis, c'est vraiment le placement produit, c'est-à-dire qu'on a le feu, il est dégueulasse. Je suis désolé, oui, mais il est complètement numérique. Ouais, c'est numérique et tout. Enfin, c'est typique des films modernes. Voilà, c'est le côté un peu Suicide Squad, les couleurs vertes. Je viens de repérer une cascade sur le Bright, sur la Bright Edition. C'est vers la 30e. Attends, parce que j'ai le compte à rebours. Il y a une fée qui apparaît vers la 30e minute. Ah, effectivement, oui. Ah oui, ouais. Effectivement, oui. Ouais. Non, mais voilà, mais en plus, tu vois, c'est ce côté, on ne respecte pas les codes du genre, on a peur d'ennuyer le spectateur et du coup, on va essayer de le divertir avec quelque chose qui n'a rien à faire là. Enfin, une fée qui se fait tabasser au début du film, faut le rappeler. Ou une fée qui se fait tabasser au milieu du film. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous préférez regarder le Fireplace Bright Edition ou Bright lui-même ? Je pense que le feu il est moche, mais il est plus inoffensif quand même. Oui, puis dure moins longtemps. Oui, j'ai pas encore vu Bright, donc je me prononce pas, mais en tout cas, je suis pas fan de cette version un petit peu mercantile de l'œuvre de George Ford. Ouais, moi aussi. Non, je suis d'accord. On est quand même tous d'accord pour dire que voilà, ce qui s'appelle un feu en hiver version Bright, c'est le pire de tous. Je suis d'accord. C'est le pire, et surtout, ça laisse la porte ouverte à des spin-offs horribles. Par exemple, House of Cards Fireplace. Orange is the New Black Fireplace. Enfin, on peut faire des éditions pour tous les trucs Netflix, quoi. Pour tout et n'importe Narcos quoi. Fireplace pour brûler son pack de cocaïne. Effectivement, non, ouais, c'est voilà, à un moment donné, il faut savoir placer, c'est une certaine barre morale presque, j'ai envie de dire. Faut refuser ce genre de choses. Le film du feu de cheminée, c'est quelque chose de respectable et qui mérite d'être considéré comme tel. Et puis c'est une vraie tradition française, parce que ça existait déjà en VHS. Là j'ai sous les yeux sur Price Minister le Feu de cheminée 2 de Cyril Latifo. Donc que vous pouvez vous procurer pour 6,37€ en très bon état. Donc je pense que voilà, c'est quand même une tradition qui perdure et je trouve ça assez chouette que Netflix mette ça en avant dans ses productions, quoi. J'ai envie de te poser une question à toi précisément. Tu as une cheminée chez toi ? Non, malheureusement. Ah, donc tu vis un peu dans l'absence, dans le manque, et tu te dis il faudrait que je fasse ce feu de cheminée sur Netflix pour un peu pallier un peu à cette absence, quoi. Exactement. Ouais, je peux comprendre. Ça fait longtemps que j'ai plus de cheminée. La vie parisienne aidant. Mais Exactement. Je me suis même acheté un soufflet, ce qui me permet de souffler de temps en temps sur la télé pour vraiment me projeter un petit peu dans l'expérience et la vivre de manière un petit peu plus concrète, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui murent les cheminées à Paris ? Ils préfèrent murer les cheminées plutôt que s'en occuper, et comme ça, ça me fout hors de moi. Je suis désolé, mais on a un vieux bâtiment qui a une histoire, on peut pas juste nier la cheminée, quoi. Ouais, mais ça, c'est voilà, les ravages de l'écologie et de toutes ces... Voilà, ouais. Bon, alors, faut maintenant graver dans le marbre votre top. Je vous laisse seul juge. Alors, Prod, quel serait ton top, toi ? Quel serait ton top définitif ? Moi, ce serait un 2, 3. Je suis très classique, un petit top à la Alien. Dans l'ordre de parution, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc, et derrière le Bright. Le Bright, mais il est même pas... Oui, il compte même pas. À la Alien, voilà. Exactement, à la voilà. Alien jusqu'au bout. Le 4ème ne compte pas.
Exactement. Et vu les couleurs, ça pourrait être du Jean-Pierre Jeunet. Ça pourrait être du tout à fait. Jean-Pierre Jeunet, effectivement. Bah écoute, moi j'ai plutôt tendance à me la jouer façon le parrain. J'aurais tendance à faire 2-1-3. Voilà, parce que même si effectivement. Il aime le 4K. C'est pas tant le 4K, mais j'aime bien. L'action. Voilà, T'es un fan d'action. Voilà, mais il y a un rapport avec la pierre qui est plus présent dans le 2 que dans le 1, et puis, parce que finalement c'est pas tant le feu en lui-même que la réverbération de la chaleur sur la pierre qui fournit la chaleur, tu vois. Mais pour tes invités, tu choisis lequel? Le 2 quand même. Moi je choisirais le 2 personnellement. Et toi Daniel, quelle est ta préférence entre eux? C'est à toi de trancher. Hein. On est tous d'accord pour dire que la version boulot c'est la moins intéressante de tous, quoi. Enfin, Oui. si on met de côté ça, le Bright, ok, voilà. ok, ça c'est la Ça, dernière, voilà. la version boulot. Ça c'est le consensus. Maintenant tu me demandes de choisir entre la classique et l'originelle. C'est ça, exactement. C'est compliqué parce que l'original il se passe quelque chose, mais C'est ça, c'est vrai. je crois que je préfère la classique parce que la classique c'est vraiment un retour aux sources, c'est le calme et surtout il n'y a pas la musique d'ascenseur. Et je préfère entendre des petits craquements rares qu'une musique d'ascenseur avec des gros craquements. Mais alors le truc c'est que si tu prends là tu vas dans mon sens, mais rappelons que le gravage dans le marbre c'est une discipline sérieuse et rappelons donc du coup que l'originel il y a un épisode sans la musique avec que les craquements de feu. Ah ouais, mais bon, attends, c'est donc... comme Super Ciné, hein, si on prend les Director's Cut et tout, on n'a pas fini. Hein. Ah oui, mais parfois c'est deux films complètement différents, hein, excuse-moi, mais il y a des fois ça n'a aucun je rapport. comprends qu'on rende à George Ford la possibilité de revenir sur son œuvre et d'y retoucher des choses et affiner le produit, quoi. Non mais tu vois, parce que si je te dis entre par exemple la Director's Cut de Aliens et la version cinéma de Aliens, tu me réponds quoi? Ah bah la Director's Cut quand même. Ah non, version cinéma. Je préfère la version cinéma aussi, mais au moins on est d'accord pour dire qu'on n'hésite pas, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question, mais sur les feux de cheminée, je peux te dire un truc, je prends l'objet tel qu'il est. D'accord, donc a priori, bah du coup par suite à ce débat, ça fait 2, 1, 3, et puis le Bright qui est propulsé dans l'hyperespace, quoi. Horrible, ouais. C'est un peu le pense à moi comme je t'aime du feu de cheminée, quoi. Donc Fireplace for Your Home, une cheminée à la maison version classique, et donc le meilleur feu de cheminée sur Netflix. Voilà, exactement, et c'est gravé dans le marbre de façon définitive, voilà, tout simplement. On pouvait pas conclure cette émission sans parler un peu de ces feux de cheminée qui nous ont manqué, et honneur à notre invité, Prodigy. Dis-moi, quel est le feu de cheminée de cinéma qui t'a le plus marqué? Eh ben, c'est un film qui est cher à mon cœur, c'est Evil Dead. Ah, très très bien. Et oui, qui est bon pour moi, un de mes films, voilà, mes films préférés, un de mes films cultes, dans lequel la cheminée a son importance, puisque dans deux scènes majeures, notamment lorsqu'une des possédées se met à prendre feu, et toute la fin et le combat de Ash contre le démon qui arrive à jeter le Necronomicon dans le feu de cheminée et tout ce qui s'ensuit, voilà, c'est mon petit feu de cheminée, voilà. Madeleine de Proust qui me rappelle des bons souvenirs et qui me rappelle ce film que j'adore. Ah, mais très très bon choix de feu de cheminée, hein, très très bon choix. Et ben moi c'est un feu de cheminée qui est tiré d'un film qui est aussi cher à mon cœur, qui est aussi un film dans la thématique de Noël, comme quoi voilà, on avait vraiment il y a une espèce de synergie, n'est-ce pas, autour de cette idée-là. Un film de Joe Dante qui s'appelle Gremlins. Cette fabuleuse séquence où la mère se fait attaquer à la maison dans toutes les pièces possibles par les gremlins, c'est qu'à la fin il y a Billy qui arrive avec le sabre et qui tranche la tête du gremlin et qui part se loger dans la cheminée, et que on entend le crâne du gremlin qui est en train enfin on le voit en train de brûler et qui continue de crier dans la cheminée. Voilà, c'est un de mes souvenirs de feux de cheminée les plus importants pour moi au cinéma, quoi. C'est une scène incroyable, et ce feu de cheminée ça arrive vraiment voilà le point d'orgue, quoi. C'est le feu d'artifice. Une séquence incroyable où le film est plus drôle du tout et devient ah oui, c'est terrorisant, il est extraordinaire. C'est une scène, enfin voilà, où vraiment le film bascule parce que c'est ultra violent, et puis il y a d'un point de vue sensation, enfin c'est vraiment tétanisant, enfin les plans du gremlin, tu sais, dans le sapin quand il chope la mère et tout, c'est vraiment hyper angoissant en fait. Ah oui, c'est un slasher, c'est du pur slasher. Et c'est à la limite du giallo. Non, c'est un film incroyable. On doit le rating américain. C'est grâce et à cause de Gremlins, quoi. C'est pas sa suite?
Non, Je c'est sais Gremlins jamais. premier. C'était le et premier. qui est sorti le en même PJ sorti, temps ouais. que Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le Temple Le maudit. Temple ouais. maudit, voilà. C'est les deux qui ont fait bouger les lignes au niveau du rating, voilà. Mais donc, j'ai hâte qu'on reparle plus en détail de Gremlins, mais voilà, ce feu de cheminée là, dans cette scène-là, extraordinaire, quoi. Et pour moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait de la flamme dans la cheminée pour qu'elle soit importante ou pas? Ou pour qu'elle soit sélectionnable dans notre mini coup de cœur, sélection coup de cœur? Et j'ai envie de te dire que moi, la cheminée la plus importante, c'est celle de Indiana Jones et la dernière croisade. Ah, Et, oui. et alors, effectivement, c'est une cheminée dans laquelle il n'y a pas de feu au début. Mais il y a du feu partout autour. Mais il y a un passage secret. Donc j'adore les cheminées avec des passages secrets. C'est vraiment mon truc préféré. J'ai toujours été au fond des cheminées pour vérifier qu'il n'y a pas un truc ou un truc qui tourne. Et en plus, C'est ce que tu faisais chez moi en fait. Je te voyais tirer sur les lampes autour de la cheminée. Je comprenais pas ce que tu faisais. C'était ça en fait. C'est une cheminée qui donne sur une base secrète nazie, ce qui est quand même la. Alors, on se demande pourquoi est-ce que les nazis auraient eu besoin de se cacher alors qu'ils étaient quand même chez eux, quoi. Déjà mais en plus il y a cette cheminée, il y a pas de feu et à un moment il dit il faut brûler ces liens et il prend le brick. Donc vous connaissez tous Indiana Jones, Bien il sûr, est avec oui. son père, il dit à son père prends dans ma poche il y a un briquet, prends dans ma poche il y a un briquet et là il prend le briquet, il essaye de brûler ses liens, il se brûle la main, le briquet tombe. Et lui il fait où ça en est? Et il fait ça avance piston. Et le feu, et il essaye de le calmer genre en faisant Et puis il fait tout flamber. et puis il fout le feu à la baraque. Il fout le feu à la base nazie. Et du coup c'est mon feu de cheminée préféré, quoi. C'est genre c'est littéralement c'est un incendie, quoi. Et très très bon je, choix. je l'ai revu il y a pas si longtemps, mais quel génie, quoi. Quel génie comique. Quelle symbiose entre les deux. Alors oh là là, j'adore ce film. Très 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 Oui. bon choix. Voilà. Oui, très bon choix. Est-ce qu'il serait pas temps de souhaiter des meilleurs vœux là pour les, puisque cet épisode je vais essayer de le monter vite et vu qu'il y a beaucoup moins de travail que dans un Super Ciné Battle. Oui, ça va être. Voilà, je pense que voilà, on peut souhaiter globalement bonne fête à tout le monde. Hein. Tout à fait. Voilà, bonne fête Prod, bonne fête Daniel, bonne fête les auditeurs. Merci Prod pour cette idée qui nous a vraiment relaxé. Alors qu'on a un autre épisode qui est déjà enregistré et qui va arriver la semaine prochaine, c'est promis. Il va arriver pile pour la nouvelle année. Merci pour cette idée, ça fait marrer. Et on vous dit à très bientôt et on vous embrasse très fort. Restez bien au chaud. Ciao à tous. Ciao. Essayez d'atteindre la poche gauche de ma veste. Qu'est-ce que je cherche? Mon porte-bonheur. On dirait plutôt un briquet. Essayez de brûler les cordes. Très bien. Il faut que je te dise quelque chose. C'est pas le moment de devenir sentimental. Quand on sera sorti d'ici. Le plancher brûle. Tu vois? Quoi? Et la chaise? Bougez! 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 Surveille la table. Remuez-vous! Père! Quoi? Père! Quoi? Père! Quoi? Dirigez-vous vers la cheminée! Je dois pouvoir
devoir me débarrasser de ces cordes. Postlage 9, 2, 4, 6, 1, 3. 33 abgeworfen. Notre situation n'a pas l'air de s'améliorer. Écoutez, père, je suis presque libre. 6, 1, 3, ja? Yes.